Olé! Salut les wargolfeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Flo au golf de Margaux. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder un point que vous adorez tant, la fameuse rotation des hanches, et on va voir justement dans ce petit top 5 qu'est-ce qui détruit en fait cette rotation. Ou qu'est-ce qui vous empêche de tourner convenablement vos hanches. Alors, ça peut être un point parmi les 5, mais du coup ça peut vous empêcher de faire tout ça. Exactement. Alors Flo, dans un premier temps, peux-tu nous expliquer ce qu'est la rotation des hanches? Alors pour moi, l'importance de la rotation des hanches dans le swing de golf. Pourquoi c'est important que les hanches tournent? Si les hanches ne tournent pas, on ne peut pas avoir d'amplitude dans le swing. Impossible. Si on recherche de la vitesse dans le swing de golf, forcément il faut que tout tourne. Si les hanches sont bloquées, ça ne peut pas le faire. Donc la première chose, avant même de parler de la manière dont elles doivent tourner, il faut comprendre qu'il faut qu'elles tournent, quoi qu'il arrive. Le commencement du commencement, c'est déjà dans la statique. C'est logique. Qu'est-ce qu'il va falloir créer dans la statique pour permettre, ne serait-ce que déjà commencer à avoir une rotation de hanche? Alors le premier truc, c'est déjà de comprendre qu'est-ce qui fait que derrière la rotation se crée. Chaque articulation a une amplitude. Et l'idée en fait c'est d'optimiser déjà ces amplitudes. Alors un point, si vous suivez déjà nos vidéos, c'est la manière dont les pieds sont positionnés. Donc le tout premier en fait c'est déjà les orientations de pointe de pied. C'est-à-dire que rien qu'en ne bougeant pas comme ça, en restant les épaules face à vous, avec des pieds face à vous, si j'essaye de tourner les hanches, juste les hanches, voilà, c'est un peu difficile. Plus de facilité à gauche qu'à droite d'ailleurs. Si par contre, j'oriente les pieds un peu en canard, on va faire juste le pied droit déjà. Donc le pied comme ça, alors attendez, c'est pas facile. Tac, pied droit, plus de facilité. Très bien. À l'inverse, si je le mets vers l'intérieur, là ça bloque complètement. Donc déjà l'orientation des pieds dans le setup. Donc très important, si vous avez déjà aussi des traumas au niveau des genoux ou certaines têtes d'articulation, n'hésitez pas à jouer un petit peu sur l'orientation d'un côté comme de l'autre. De toute façon, vous allez avoir votre feedback, c'est là où ça coince qu'il faut peut-être chercher à ouvrir. Exactement. Donc en fonction de l'endroit où vous voulez ouvrir davantage, à ce moment-là vous ouvrez plus ou moins la pointe de pied. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pied droit pour un droitier, donc le pied arrière, si on l'ouvre, ça va aider la rotation des hanches plutôt dans la montée. C'est ça. Et le pied gauche ou le pied avant pour un droitier va plutôt aider dans la rotation des hanches pour la traverser. Tout à fait. L'idéal, si on partait d'un idéal, c'est d'avoir les pieds les deux qui soient un peu ouverts. Tout à fait. Plus ou moins. Vous allez avoir des joueurs qui vont être un peu comme ça, d'autres un peu comme ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez rare de voir des joueurs avec des pieds fermés. Ça bloque, forcément. Après, si vous êtes hyper lax, par contre, si vous êtes hyper lax, ça peut être aussi une astuce. Ça peut être une astuce, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui ont trop de mobilité, et pour arriver à bloquer, dans ce cas-là, vous rentrez les têtes de pointe. Vas-y. La deuxième raison pour laquelle on ne va pas forcément avoir les hanches qui tournent, c'est toujours une question de setup, Chris. Ça va être l'écartement de cela. Des pieds. Tout à fait. En fonction de ça, on est plus ou moins apte à le faire. Il y a des personnes qui ont besoin de stabilité, d'autres besoin de, on va dire, de mobilité. Et auquel cas, le fait de jouer sur l'écartement des pieds, ça va vous aider à pouvoir jouer sur la mobilité. Si on parle de mobilité, pour faire simple, qu'est-ce qui se passe si, on va le faire, j'écarte les pieds trop? Ah bah là, toujours pareil, je reste face à vous. Ça craque. Ça craque et c'est difficile. Si par contre je fais avec les pieds très rapprochés, plus de facilité. On optimise la mobilité, pas forcément la stabilité. Exactement. Si par contre du coup dans le swing de golf, comme tu l'as dit, on veut chercher de la stabilité mais aussi de la mobilité, l'idéal, vous l'avez certainement déjà entendu, l'écartement à peu près des hanches, entre les hanches des épaules, un peu au-delà, un peu en deçà, en fonction des coups de golf qu'on aura à jouer. Et en fonction de chacun. Et en fonction de chacun, exactement. L'idée c'est de vous sentir mobile. Exactement. Donc déjà, une bonne posture avec des pieds écartés comme il faut et bon écartement et des pieds orientés comme il faut, pardon. Normalement, là, on peut se permettre de tourner d'un côté comme de l'autre, ce qui va nous aider justement à aller chercher à la montée plus d'amplitude. Exact. Troisième point, Chris. Et là, on va parler un petit peu de dynamique cette fois-ci. Voilà, donc dans la dynamique, maintenant, on sait, il y a des choses qui sont importantes. Pour arriver à faire bouger, on va dire, les hanches. Les hanches dans le bon sens. Généralement, le poids va suivre l'empilement des têtes de hanches. Donc en gros, si je suis calé de cette manière, lorsque ma hanche droite va venir reculer, en fait, le poids est censé suivre. Si je me retrouve en opposition, je vais créer des forces opposées et ça va m'empêcher de bloquer. Donc quelquefois on peut voir que les personnes n'arrivent pas à bouger justement les hanches convenablement puisque le poids se met en opposition par rapport à ça. Donc en gros, pour aider à tourner, il faut avoir le poids.
qui suit en fait les têtes. Donc là, si on regarde bien, lorsque je viens prendre de l'élan à la montée, ma hanche arrière donc recule et je suis censé donc avoir le poids qui est sur le talon arrière. Oui. Dans le cas inverse, il y en a malheureusement lors de la descente qui reste en opposition avec le poids sur la pointe du pied avant, ce qui fait que la hanche reste coincée. Ouais. Donc l'idée en fait c'est de faire talon pointe, le fameux talon pointe à la montée et pointe pied arrière talon sur la jambe avant, donc pour le retour. Donc ça fait un déplacement en fait où on peut s'amuser à aller d'un côté puis de l'autre. Donc là c'est juste pour avoir des notions de comment le poids va se déplacer pour aider les hanches à se mettre dans le bon sens. Par contre quand on le fait, il peut y avoir un petit défaut, ça c'est le quatrième point, c'est que si jamais j'emmène, tu l'as un petit peu montré, trop sur le talon, qu'est-ce qui se passe avec ma jambe droite? La jambe droite vient se tendre. Elle vient se tendre, voilà. Ce qui a tendance à faire un petit peu basculer le swing vers l'avant généralement. Donc là on se retrouve généralement dans une force opposée qui est aussi dans la bascule au retour. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le côté droit ici, fessier, tous les gros muscles de la jambe droite doivent vraiment résister. Voilà. C'est-à-dire qu'à la montée, certes on vient chercher derrière, par contre la jambe droite elle ne doit pas se tendre, elle doit résister. Comme on l'a dit, il y a toujours une notion de relâchement, enfin de rotation, mais aussi de contrôle, quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc à la montée, réussir à venir placer le poids sur le talon droit en pensant à la jambe droite qui résiste. Comme ça, on peut se permettre normalement d'avoir plus d'énergie pour aller dans le retour. Exactement. Et ça, c'est le cinquième point. Et le cinquième point, bah justement, c'est cette fameuse extension, mais cette fois-ci du côté avant. Parce que beaucoup lors de la frappe, garde le genou, on va dire, fléchi, ce qui fait que, même principe, on conserve de la tension ici et ça bloque. Pour arriver à faciliter l'extension et l'ouverture du côté avant, on va aller vraiment chercher à pousser et venir allonger cette jambe avant qui va faire que le côté gauche va venir s'effacer. En fait, on ouvre tout le côté gauche pour permettre au club de passer, d'accélérer au bon moment. Tout à fait. Ce qui est important de comprendre, c'est que il y a une réaction aussi, on le voit directement lorsqu'on se met ici, c'est que si jamais on bloque un petit peu sur ce côté-là, ça rejoint ce qu'on a dit avant, on peut aussi pousser du coup si on résiste et le côté droit va venir prendre la place. Il n'y a plus de place pour pouvoir laisser passer les mains et là les contacts s'en ressentent. Chris connaît bien le défaut. Plutôt des pointes, des petites grades, des balles très hautes. Exactement. Donc il faut essayer de comprendre qu'à partir de la posture où on a résisté, on vient effacer très vite le côté gauche avec le côté droit qui reste derrière. C'est pas le côté droit qui passe, c'est le côté gauche qui s'efface, qui vient emmener le poids sur le côté avant. On parle de côté gauche, mais bon, c'est si on est droitier. Et ensuite, du coup, avec l'énergie du club et du swing, logiquement, le geste va se faire un peu de l'arrière vers l'avant. Tout à fait. Donc les points de repère qu'on peut vous donner vraiment dans cette notion-là pour distinguer en fait les actions que réalise le bassin lors de la descente. Sur le côté arrière, on ressent vraiment une poussée vers l'avant. Et sur le côté avant, donc du côté de la cible, on sent que c'est plutôt une poussée vers l'arrière. Donc si on imagine un peu ce qui se passe sous les pieds, en gros, on peut imaginer que le côté arrière vient se rentrer, donc le genou rentre vers l'avant, et le côté avant, lui, vient pousser et tirer vers l'arrière. Donc si on imagine maintenant au niveau des têtes, c'est pas le côté droit qui vient vers l'avant, le côté arrière vient vers la cible et le côté avant, lui, vient vers l'arrière. Comme si on avait cette image, on le voit souvent, des gens qui viennent pousser quelque chose comme une chaise ou autre, qui viennent pousser le côté avant vers l'arrière. On peut le tirer et l'idée c'est vraiment ça. Donc comprendre, c'est pousser avec le côté avant et vers l'arrière. Ça va vous aider aussi à vous replacer devant la balle. Ouais, parce que là on parle de rotation des hanches, mais encore une fois tout est lié. Et vu que le swing de golf c'est un geste qui se fait vers le sol et vers l'avant, il y a quand même une force de l'arrière vers l'avant qui se crée même du sol vers le ciel. Il y a pas mal de choses à dire. Ce qui est sûr, c'est que pour résumer, avec ces 5 points qui vont vous permettre de mieux comprendre comment doivent fonctionner les hanches. En numéro 1, Chris, on a au niveau du setup l'écartement des pieds, l'ouverture des pieds. Voilà. En numéro 2, du coup, l'écartement des pieds. En numéro 3, le fait, lorsqu'on tourne, de venir placer le poids talon pointe. En numéro 4, le fait de résister
quand même un minimum, donc là on parle vraiment de swing maintenant, à proprement parler, résister sur le côté droit pour ensuite pouvoir utiliser les forces dans le bon sens. Dans l'image, imaginez un lanceur de javelot, vous le verrez rarement faire ça. C'est ça, encore moins. Donc, non, il y a une résistance, ça s'ouvre et ensuite on bazarde. Coup de poing, geste de lancer, toujours pareil. Au golf, ce dont on va pas parler juste à la fin, on l'a évoqué, c'est que du coup cette force elle se fait aussi dans un sens et c'est les hanches qui parfois malheureusement ne fonctionnant pas bien emmènent les forces un peu, on déperdition d'énergie à droite à gauche. C'est ça. Voilà. Donc c'est le 5e point effectivement qui est effectivement de comprendre comment les hanches fonctionnent d'une manière générale. Exactement. Et ça va être... Là, en fait, c'est un jeu de force et de résistance. C'est ça. Logique, c'est un geste sportif. N'oubliez pas de liker la vidéo, on le dit plus là. Likez la vidéo, commentez, dites-nous en commentaire si ça vous a plu, si ça vous aide à mieux comprendre votre swing. On ne sait pas si vous êtes en confinement, si même nous on l'est. On nous souhaite un bon confinement à tous du coup. Et puis même si vous regarderez la vidéo après confinement, il n'y a pas de souci. Ah oui, ça aide Sachez aussi. que ça peut être. Donc vous voyez, ça peut même se bosser à la maison. C'est des très très bonnes choses. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu et que ça vous a permis d'y voir plus clair dans le fameux jeu de hanches. Exactement. De toute façon, ça s'apprend. Et pour arriver à s'apprendre, il faut arriver à voir que tous ces points-là ne sont pas venus vous embêter, on va dire, d'une manière générale. Exactement. Voilà. Likez, partagez, abonnez-vous. Ouais, comme ça ils l'auront fait 2 fois. Abonnez-vous. Abonnez-vous. 60% ne sont pas encore abonnés. Hein. C'est un petit bouton. Petit bouton. Ça prend 2 secondes. Voilà, c'est ça. A plus les amis. À plus tard tout le monde. Ciao, ciao. Salut.